Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Pour la revue Civique, quel est le sens de ces assises de lutte contre le négationnisme aujourd'hui? Eh oui, 11e édition déjà, j'ai eu le plaisir de les créer il y a 11 ans sur énormément de thèmes qui concernent ce fléau, car le négationnisme est un fléau à double titre. D'abord sur le plan moral, c'est le fait d'assassiner une deuxième fois les victimes de génocide, et ça c'est intolérable. Et puis sur le plan géopolitique, puisque je suis géopolitologue, sur le plan géopolitique, le négationnisme crée une espèce de toxicité géopolitique entre des États, entre des collectifs, on l'a vu encore très récemment dans le Caucase d'ailleurs, entre Israël et un certain nombre de voisins ou de collectifs, précisément, non étatiques. On le voit régulièrement entre la Chine et le Japon. Donc c'est quelque chose qu'il est très important de combattre. On le voit aussi d'ailleurs avec le Rwanda, bien évidemment. Bref, le négationnisme, c'est, j'allais dire, l'autre face du Janus complotiste. Tous les négationnistes sont des complotistes. Et on voit bien à quel point ces dernières années, et ces derniers mois peut-être en particulier, y compris à la tête de grandes puissances, le complotisme a fait des ravages. Donc il faut absolument continuer à lutter contre cette peste négationniste. Et on voit aux portes de l'Europe, par exemple, le dirigeant turc, Erdogan, instrumentaliser la négation du génocide arménien. Et c'est d'autant plus vrai et regrettable qu'on a affaire à un véritable négationnisme d'État, d'une part, et d'autre part, vous avez raison, à une instrumentalisation à usage interne. C'est-à-dire que non seulement on ne reconnaît pas ce que les régimes prédécesseurs ont commis, mais en plus de cela, on pointe un doigt accusateur sur les Arméniens, ce qu'ils appellent le reste de l'épée, entre guillemets, et puis on tente de se faire élire ou réélire sur la base d'un véritable négationnisme. Et ça, pour le coup, ici, dans nos démocraties, il faut absolument qu'on continue à lutter contre cela. Et en Europe en particulier, comment se réarmer en un mot? La pédagogie. C'est très 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 important, la pédagogie, les profs bien sûr avec les étudiants et les élèves, c'est ce que je fais très régulièrement, mais également le personnel politique. Et je dois reconnaître d'ailleurs de ce point de vue-là qu'en France, nous avons aujourd'hui un personnel politique et des élites et une présidence en particulier qui sont quand même extrêmement attachés au respect de la vérité historique et à la lutte contre le négationnisme. Frédéric Ancel, merci. Merci à vous.